Et bonjour, ici Dominique de Dans l'ombre du dragon et aujourd'hui j'ai pour vous un épisode spécial du journal de Dandy où on va pas vous présenter un seul jeu, mais en fait 5 moteurs qui vous permettent de jouer en solo, soit à des jeux de rôle que vous aimez, que vous connaissez déjà, soit que vous pouvez improviser sur le tas. Il n'y a pas besoin d'avoir des jeux dédiés au solo pour jouer en solo. Donc je vais vous présenter ça en rafale. Le numéro 1, c'est Muse et Oracle. Muse et Oracle, c'est probablement le seul de notre sélection qui est entièrement en français. C'est 240 cartes de tarot qui se trouvent en format PDF ou en format physique. Vous pouvez aussi avoir seulement les cartes ou dans un format plus livre avec les explications. Et ce que c'est Muse et Oracle, c'est, comme le nom le dit, des muses et des oracles. Les muses, c'est des inspirations, c'est des combinaisons de mots qui se retrouvent sur chaque carte qui incluent des noms, des adjectifs, des verbes, des traits, des emplacements, des relations. Bon, il y a plein de choses comme ça pour vous aider à trouver sur le tas qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu. Et d'un autre côté, vous avez les oracles qui, eux, sont pour la résolution. En fait, c'est simple, c'est des résultats de dés, comme si vous aviez roulé les dés, mais vous n'avez pas besoin de les rouler puisque les cartes vont déjà vous donner les résultats. Vous avez même même les cartes des résultats pour les dés fate qui sont des plus 1 et des moins 1 par exemple. L'utilisation de Muserac est très variée. Vous pouvez improviser une partie à partir de là si vous êtes maître de jeu. Vous pouvez écrire des scénarios avec ça. C'est aussi un système solo complet donc qui n'a pas nécessairement besoin d'un autre livre ou d'un autre système de jeu. Numéro 2, le One Page Solo Engine. C'est un jeu minimalisme, gratuit aussi, qui est disponible sous forme de PDF en 2 pages. Celui-là, c'est une boîte à outils sans MJ. Donc, ça utilise un paquet de cartes standard et ou des dés. Ça donne des indications d'ailleurs comment remplacer un ou l'autre. Ce que c'est que la première page, c'est des oracles. C'est des choses qui vous aident à déterminer où l'histoire s'en va, qui ajoutent des complications, qui vous donnent aussi des actions de maître de jeu, auxquelles vous allez peut-être être familier si vous avez joué à des jeux comme Thirsty Sword Lesbians, qu'on a présenté dans notre podcast régulier. Et sur la deuxième page, vous avez des générateurs, sont comme bon, les bonnes vieilles tables aléatoires avec des personnages non-joueurs pour générer un donjon, des accroches de quête, tout ça. Donc j'aime bien comment c'est disposé, c'est simple, c'est rapide, ça permet de commencer à jouer à partir de rien, dans le fond. Numéro 3, c'est le Mythic GM Emulator, qui est bien connu dans le milieu, qui est un PDF quand même d'une taille moyenne, 54 pages. En somme, qu'est-ce que c'est? C'est tiré d'un système universel de jeu, dont on a repris juste la partie pour émuler, comme le nom le dit, le rôle du maître de jeu. Ça peut être combiné à n'importe quel jeu de rôle que vous aimez, et vous pouvez y jouer sans maître de jeu en groupe, comme vous pouvez y jouer en solo, donc dans lequel vous êtes maître de... Vous pouvez être le maître de jeu, mais ce que ça donne, Mythic GM Emulator, c'est une espèce de matrice qu'on va appeler donc un tableau qui permet de répondre à des questions par oui et par non. Donc c'est principalement une méthode de résolution d'action à partir de ce tableau-là. C'est pas de la création de contenu, par exemple, avec Muse et Oracle, les inspirations, tout ça, ou les tables du One Page Solo Engine. C'est vraiment plus une façon de déterminer où l'histoire s'en va. Et ce qui peut être intéressant, si vous voulez avoir quelque chose qui se rapproche un peu des aléas d'une table avec un groupe ou un maître de jeu, c'est le facteur de chaos qui peut venir modifier les scènes. Donc, vous organisez votre partie par scène, puis au début, vous allez de chaque scène, en fait, vous allez déterminer quel est le facteur de chaos, puis ça va vous dire s'il va y avoir des rebondissements, des événements aléatoires qui, eux, sont présents aussi dans l'outil, dans une autre partie de l'outil.
Et ça vous donne quand même un certain pouvoir d'interprétation des événements. Mais ce qui est vraiment la force du Mythic GM Emulator, c'est d'avoir cette gigantesque matrice stable selon les probabilités, qui utilise d'ailleurs un des 100 ou 2 des 10. Le numéro 4, maintenant, il est similaire à celui que je viens de vous présenter. C'est le CRGE, c'est-à-dire le Conjectural RPG GM Emulator. La différence principale avec le Mythic, c'est que c'est plus narratif. C'est moins basé sur une matrice unique avec des facteurs, tout ça. C'est Pay What You Want, donc vous pouvez l'avoir gratuitement ou payer ce que vous voulez. C'est un PDF de 32 pages, donc c'est un peu moins gros que le Mythic. Et c'est un autre système universel qui utilise des dessins et aussi un des 20. Et ce qu'il y a de particulier avec celui-là, c'est qu'il y a comme 3 tiers ou 3 niveaux auxquels vous pouvez pousser l'engin. Vous pouvez y aller directement avec les questions oui ou non, comme dans Mythic, pour avoir de l'inattendu dans votre histoire. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin et cibler des scènes particulières. Et vous pouvez les lier ensemble avec ce qu'ils appellent des fils pour avoir un peu plus de cohésion dans votre histoire. Ou vous pouvez aller complètement au 3e niveau et vraiment raconter une histoire plus structurée à travers la structure de l'engin. Puis il y a plusieurs exemples d'applications. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce qui est peut-être moins présent dans les autres jeux, pour bien comprendre comment créer son histoire à partir de ces éléments. Et le dernier engin que je vais vous présenter pour jouer en solo, numéro 5, c'est DM Yourself, qui est disponible en version PDF et en version physique de 62 pages. Et DM Yourself est spécifique à Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'il a été pensé pour pouvoir jouer à des aventures de Donjons et Dragons 5e édition sans avoir besoin de maître de jeu. Donc, ce qui demande évidemment quelques adaptations, surtout avec les aventures ou les scénarios qui utilisent des secrets. Il y a aussi des adaptations pour pouvoir utiliser DM Yourself pour d'autres éditions de Donjons et Dragons ou ce qu'on appelle du OSR, du Old School, des rétro-clones par exemple, de vieilles éditions de Donjons et Dragons. Et aussi, DM Yourself est centré sur l'immersion. Donc, j'ai mentionné les secrets, par exemple. C'est une façon d'essayer de préserver l'ambiance, de préserver l'inattendu qu'on pourrait trouver dans une partie avec maître de jeu où on est joueur ou joueuse. Et comment ils font pour préserver cette immersion-là? C'est en nous disant premièrement comment lire l'aventure, comment éviter les spoilers, par exemple, comment préparer l'aventure, adapter la puissance, parce que là, on va jouer juste un personnage, quoique le jeu pousse pour avoir un acolyte, donc ou un sidekick, en bon anglais. Et comment gérer l'économie d'action aussi, vu qu'on a juste un personnage ou deux avec le sidekick qui peuvent agir dans un tour. Et ça nous dit finalement comment jouer, comment dévoiler la carte sans se donner trop de spoilers, comment adapter des puzzles, des pièges, des choses qui seraient plus du côté du maître de jeu, mais que là, évidemment, on est la seule personne qui doit gérer tous ces éléments-là. Et il y a plein d'annexes aussi, avec des tables tactiques, des références et des adaptations, comme je disais, dans les anciennes éditions. Donc, si Donjons et Dragons est votre jeu fétiche, alors DM Yourself serait vraiment parfait pour vous. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a donné quelques idées, vous montrer que le solo, c'est pour tout le monde, n'importe quand, peu importe votre style de jeu. Donc, j'espère que vous trouverez chaussures à votre pied et on se revoit bientôt pour un prochain épisode du Journal de Dandy. Merci.